Ouais. 4h30 de l'après-midi, puis il y a 10 minutes, j'étais encore en pyjama. Comme vous pouvez le voir, en vacances, j'étais un membre productif de la société. Donc non, je suis pas là pour vous parler de mes habitudes vestimentaires. Aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes alors que je n'étais encore qu'un gamin. Ah, c'était le bon ton, les mecs. On se promenait dans la Provence, il y avait des petits oiseaux. Truc de ouf, je vous raconte pas le délire. Donc, notre première histoire s'intitule Chad le meurtrier de canard. Donc, j'étais en 5e, 6e année primaire. Il y a des écoles que leur sortie scolaire c'est d'aller au musée, ben nous, on allait nourrir les canards sur le bord de la rivière des Ménil. Je vous niaise pas, pour vrai. Donc là, notre prof nous dit avant, là les enfants pour la sortie, ce serait très amusant que vous apportiez du pain pour aller nourrir les canards. Là, je me dis, ouais, quand j'ai le linge à mon prof, elle dit apporter du pain, mais elle spécifie pas quelle sorte de pain. Donc ma mère, elle m'envoie avec un pain baguette nourrir les canards. Donc là, on a du fun, toute la classe est là, on nourrit les canards, c'est magique. Là, arrive le canard. Un huard, ça de gros, bâti un homme fort canard. C'était comme Hugo Huard, le canard fort du Québec, tu comprends-tu? C'est un canard mort. Je dis, hey, il est bien cool ce canard-là, je veux être son ami. Donc je me suis dit, mais comment tu deviens ami avec un canard? En lui donnant le plus gros bout de pain que t'as! Donc je mets ma baguette, je prends le crouton. Fait intéressant, dans le sud de la France, un crouton de pain, ils appellent ça un quignon de pain. Bon, je prends le crouton, j'y lance, et à la place de tomber gentiment à l'avant de l'oiseau, ça le pogne sur le côté de la tête. Je fais une dramatisation, je suis le huard en question. Surtout l'oiseau est juste reparti en s'en allant en zigzag comme ça. C'est sûr que quand tu fais quelque chose de pas correct, tu te sens mal, mais tu te sens encore plus mal quand toute ta classe l'a vu le faire. Toute ma classe m'a vu faire une commotion cérébrale à un oiseau. Et c'est à cause de ça que les huards ont une injonction contre moi. Pas m'approcher à moins de 200 pieds d'un huard. Ça comprend aussi Patrick Huard. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. La prochaine anecdote s'intitule Papa, as-tu chaud? Je veux pas vendre de punch, mais oui, il avait chaud. Donc, j'ai à peu près 4 ans. Mon père m'appelle sur l'heure du midi comme il m'appelle à toutes les autres midis. Tu sais, fiston, il fait pas mal chaud au bureau. Ah oui, papa, il fait chaud. Oui, très chaud. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Là, je prends le téléphone et je le lance dans la piscine. Pour le rafraîchir. Ouais, il y avait des trucs qui étaient pas exactement clairs sur comment la technologie du téléphone fonctionnait à cet âge-là. Ouais, mais ma mère était en beau, je vais le faire. Pas parce que j'avais lancé un téléphone dans... Ok, oui, parce que j'avais lancé un téléphone dans la piscine, mais aussi parce que c'était pas la première fois que je lançais un téléphone dans la piscine. La première fois, c'était pour savoir s'il flottait. Pour ceux qui se le demandent à la maison, non, ça flotte pas! Finalement, la dernière anecdote s'intitule Chad le dompteur de Goéland. J'ai à peu près 5-6 ans, on est sur la plage, on a du fun, on se baigne. Là, je couche et je regarde le ciel. Et là, je vois un nuage de goélands. C'était pas des mouettes, c'était des goélands. Parce que oui, je t'allais googler la différence entre une mouette et un goéland. Mouette, goéland. Mouette, goéland. Mouette, goéland. Donc, c'était des goélands. Et j'ai remarqué que la nourriture attirait les 10 goélands. Et ça a donné que ma petite soeur mangeait un casseau de patates frites. Elle mangeait pas le casseau en tant que tel, elle mangeait les frites qu'il y avait dedans. Donc là, je mets ma frite sur la tête. J'attends patiemment le goéland. Ouf! Il est venu prendre la frite. Hey! Il y a quelque chose à faire avec ça. Je m'en vais voler une autre patate frite. Je regarde comme ça. J'attends patiemment la mouette. La mouette arrive! Je donne un câlin! Je la prends comme ça. Parce que tu sais, moi, je voulais la ramener chez nous, la mouette. Puis là, je suis en train de me débattre. Je suis en train de me débattre avec la mouette. Puis là, dans ma tête, tout se bouscule. Je suis comme... Ouais, je vais avoir une mouette à la griffe. Chad, penses-tu qu'elle a une tétanos? Chad, t'essayes. Pourquoi tu penses? Puis là, juste quand je pensais l'avoir frappée, elle me sent qu'un coup d'aile sur le bord de la tête. Elle s'envole. Majestueusement rejoindre ses copines. Goéland. 2. Et j'ai jamais revu Ginette. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, ça me ferait plaisir que vous mettiez un pouce par en haut.
Parce que les pouces par en bas, ça me fait mal. Le cœur saigne. Puis ça, c'est des signes d'hémorragie interne. Tu veux que j'aie une hémorragie interne? Non, tu veux pas ça à personne, ok? Feels like I'm waiting for something to pull us away from this life we lead.